tous et bienvenue à notre culte du 3 avril 2022. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter au numéro 32. Cantique numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Cantique numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi, l'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et d'ombre d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Mais notre Dieu, notre Père Céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler, pouvoir nous approcher de toi, de venir devant toi, le seul vrai Dieu, Créateur de l'univers, celui qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui règne sur toutes choses, qui dirige, qui contrôle toutes choses selon ton dessein parfait. Et nous te bénissons, notre Dieu, de ce privilège, de cet accès libre que nous avons dans ta présence, non pas à cause de nos œuvres ou de nos mérites, mais à cause de l'œuvre parfaite de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour cette liberté que nous avons de nous adresser à toi, de venir et de savoir que tu nous acceptes en Christ. Te bénissons pour ce privilège et cette joie de savoir que en Christ nous sommes réconciliés avec toi. Nous avons cette paix avec toi. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libres de cette condamnation que nous méritions par nature, que nous méritions comme toute autre personne. Mais dans ta grâce, tu nous as ramenés à toi. Tu nous as fait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as donné cette vie nouvelle, cette vie qui vient de toi. Tu nous as donné cette paix avec toi et cette
nouvelle identité. Nous ne sommes plus les enfants de ce monde, mais nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Et nous louons notre Dieu pour cette œuvre que tu as commencée en nous, que nous savons que tu vas mener à la perfection. Te bénissons pour ces occasions que tu nous donnes comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour ouvrir ta parole, pour nous laisser instruire par toi. C'est notre prière, ô notre Dieu. Tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes, tu sais ce qui nous tracasse, ce qui nous préoccupe dans ce monde. Te prions, notre Dieu, que par ton esprit, tu viennes, tu nous enseignes, tu nous corriges là où nous avons besoin d'être corrigés, et que nous apprenions, nous grandissions encore davantage dans la connaissance, que nous croissions dans la grâce, et qu'en réponse à ton amour envers nous en Jésus-Christ, notre amour pour toi grandisse encore plus. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui, dans les différentes circonstances, dans des différents endroits, ceux qui se sont rassemblés avant nous, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Asie, ceux qui se rassemblent en même temps que nous ici en Europe ou en Afrique, ceux qui se rassembleront plus tard en Angleterre et encore plus tard sur le continent américain. Ô notre Dieu, que partout où ton peuple se rassemble, que partout où ta parole sera lue, qu'elle sera proclamée, que ton esprit souffle sur cette parole et que ton peuple soit encouragé, qu'il soit édifié, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté et que toute gloire te soit rendue parce que tu en es digne. Nous te bénissons, notre Dieu, pour la liberté que nous avons de nous réjouir et te prions en particulier pour nos frères et sœurs qui doivent se cacher, qui doivent se réunir dans le secret. Te prions, notre Dieu, de les soutenir et que dans ta grâce, tu leur donnes cette force de continuer, de persévérer, de regarder à toi. Et que si cela est ta volonté, te prions, notre Dieu, que tu permettes à ton peuple de vivre en paix, qu'il puisse annoncer avec liberté, avec hardiesse, avec ce zèle qui vient de toi, la merveille de ton évangile de grâce en Jésus-Christ. Te prions, notre Dieu, que aujourd'hui encore, dans ces jours mauvais, tu soutiennes ton peuple, que nous soyons conscients que nous sommes en route vers une demeure éternelle, que nous ne nous attachions pas à ce monde qui passe, mais que nos cœurs et nos yeux soient fixés sur les choses d'en haut, sur cette espérance glorieuse qui est la nôtre. Te prions, notre Dieu, d'avoir pitié aussi de ceux qui ne te connaissent pas. Te prions pour nos proches, pour ceux de nos familles, nos amis, nos voisins, nos connaissances. Ô notre Dieu, te prions que dans ta grâce, tu touches les cœurs, qu'ils viennent à te connaître et à connaître cette paix avec toi, cette paix véritable que toi seul peux donner. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps que tu nous donnes ensemble et te prions que tu nous aides dans notre faiblesse à lever nos yeux vers toi, à nous lever nos cœurs vers toi et à t'apporter toute cette louange et cette adoration qui t'est due. Et nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 145. Psaume 145, un psaume de louange de David. Un psaume dans lequel David va louer Dieu pour sa gloire, sa personne, pour sa bonté, pour son règne, pour sa providence et pour sa miséricorde dans le salut. Psaume 145, et voici la parole de Dieu. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai
et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 74. Cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. C'est surtout cette phrase qui m'est venue cette semaine passée en tête, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur, seul refuge que nous ayons est le Seigneur Jésus-Christ. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combles
tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6, on est au milieu de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le Seigneur parle du royaume de Dieu. C'est un passage qu'on pourrait diviser en deux parties. D'abord, on a des images qui nous incitent à rechercher le royaume et les valeurs du royaume. On a l'image du trésor. Et l'apôtre Paul reprendra cette image dans Colossiens chapitre 3, quand il parlera de fixer nos yeux sur les choses d'en haut et non sur les choses passagères de ce monde. Il y a l'œil, l'image de l'œil, de la lumière, l'image du service, servir un maître. Et ensuite, il y a la confiance, une confiance sans compromis. Au début du verset 25, il y a cette expression « c'est pourquoi ». Et le Seigneur donne d'abord le principe, ensuite il donne des exemples, la vie, la nourriture, le corps et les habits, le mode de vie distinctif, le cœur du sujet, et puis il termine en disant qu'il faut abolir l'inquiétude pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ et font partie de ce royaume. Lisons donc à partir du verset 19, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Et voici la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant de passer au message, et nous allons revenir dans le livre de la Genèse, nous allons chanter au cantique numéro 178. Cantique numéro 178. Oh, que ton joug est facile! Oh, combien j'aime ta loi! Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Cantique numéro 178. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de m'être sévère, prêt à juger et punir, je serve plus tendre même, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Bien. Alors, comme il a été annoncé, nous revenons une fois encore dans le livre de la Genèse. Et nous sommes au chapitre 37. Alors, depuis quelques semaines, on a eu des longs passages à lire qu'on a fait avant. Mais cette fois-ci, c'est à peu près gérable. Genèse chapitre 37. Et nous lirons des versets 12 à 17. Et le titre de ce message, pour qu'on puisse le garder en esprit, c'est la descente vers le haut. Voilà, comme ça tout le monde est réveillé maintenant. Donc Genèse 37, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph:
tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Et c'est la parole de Dieu. Alors nous avons déjà répété à maintes fois que le livre de la Genèse, c'est le commencement du déploiement devant nos yeux du dessein de rédemption du Dieu de l'Alliance. Dieu a créé l'homme parfait et innocent, mais d'une manière incompréhensible pour nos petits esprits, Dieu a permis au péché de venir ruiner son œuvre de création. Et c'est le mot ici. Création. Tout au long de cela se déploie en toile de fond l'alliance de grâce. C'est l'alliance de grâce par laquelle Dieu vise la manifestation de la gloire de son Fils grâce à son œuvre de rédemption. Et là encore, c'est le mot opératoire. Pourquoi est-ce qu'il y a la création? Eh bien, d'une manière étrange et difficile à comprendre pour l'esprit humain, c'est à cause de la rédemption et la gloire de Christ, qui est en fait la gloire du Père. Il faudra qu'on fasse une étude un jour là-dessus. Donc voilà, la Genèse, c'est le début de cette grande fresque qui va aller jusqu'à l'Apocalypse, qui va traverser tout l'âge de l'Église et ainsi de suite. Et depuis le début, on voit dans la Genèse les deux lignées parallèles, les deux lignées qui sont souvent en conflit. Il y a la lignée de Caïn, la lignée de l'homme pécheur, et puis la lignée de la promesse. Puis, l'objectif, le zoom, c'est focalisé sur une famille en particulier, sur un homme en particulier déjà, et puis sa famille, Abraham et la lignée d'Abraham. Abraham, c'est le païen qui a été appelé et touché par Dieu et qui est maintenant détenteur de la promesse d'un salut qui finalement va toucher toutes les extrémités de la terre. Et parmi nos réunions, on le dit souvent, on en est déjà un peu un genre de microcosme. On représente pas mal de nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons pu apprendre déjà beaucoup de leçons sur cette alliance de la grâce. L'alliance de grâce n'est pas simplement un sujet théologique. En fait, c'est le fil rouge qui traverse toutes les Écritures, comme on a déjà dit, et qui permet de mettre dans leur place, dans leur importance, toutes les autres vérités concernant Dieu et son plan de rédemption. Et c'est là qu'on fait intervenir, par exemple, ce que certains appellent les vérités secondaires ou secondes, et ainsi de suite, grâce à ce fil rouge de l'alliance de grâce. Ici, au point où nous sommes venus, on arrive vers la fin de Jacob. Alors Jacob, bien entendu, il va presque à la toute fin de Genèse. Il intervient. En fait, il n'intervient plus beaucoup à partir de maintenant. Il ne sera pas vraiment
sur le devant de la scène, sauf que à la fin du livre, on a ces bénédictions prophétiques et en fait sacerdotales qui transmettent la bénédiction aux générations futures. On verra ça un de ces jours, je pense, si on y arrive. Dans toute cette fin de la Genèse, on est en train d'avancer vers la descente en Égypte, vers la servitude en Égypte et surtout vers l'Exode. Exode qui est un thème aussi très très important dans toute l'Écriture, pas simplement dans le livre de l'Exode et dans le Pentateuque, mais tout au long, et assez souvent pendant le temps de captivité avec les prophètes de la captivité et après la captivité, on aura ce thème de l'Exode qui revient. Et puis vous vous rappelez que quand Jésus était sur la montagne avec les deux visiteurs, Moïse et Élie qui sont venus, de quoi parle-t-il? De l'Exode qu'il va accomplir à Jérusalem. Donc là, on est en train de s'approcher de cela. Cet Exode que Dieu a annoncé à Abraham depuis déjà longtemps. Ce n'est pas un plan de sauvetage là. Mais à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 47, on a une sorte interlude. Alors, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est une petite parenthèse, peut-être. Et au lieu de voir simplement, comme on a vu jusqu'à maintenant, cette fresque de la lignée dans la famille d'Abraham, Dieu montre maintenant d'une façon plus précise qui est celui qui va accomplir la promesse de l'alliance et comment il va le faire. Et donc, ça va se faire à travers des images. Joseph, le fils de Rachel, est maintenant sous les projecteurs. Mais rappelons-nous que Joseph n'est qu'une image du Messie qui doit venir. On en a déjà parlé. Il n'est pas le sauveur grand S, bien qu'il va sauver à la fois sa famille et une grande partie du monde à l'époque. Il n'est même pas l'héritier de la promesse, puisque ce sera à travers Judas que la lignée vient. Et nous voyons donc en Judas l'imparfait, chapitre 38, qu'on verra beaucoup plus tard, et à travers Joseph, père des adversaires de la ligne davidique, Éphraïm et Manassé. Là, on remonte on descend dans l'histoire plutôt, n'est-ce pas? À travers Judas l'imparfait, Joseph l'imparfait, nous voyons une image plus complète encore, mais cachée de celui qui doit venir. Et dans l'Ancien Testament, on a continuellement cela. Par exemple, au jour des expiations, plus tard, ça va être Lévitique chapitre 16 et ainsi de suite, n'est-ce pas? Nous voyons que l'expiation est faite à travers deux boucs dans l'Ancien Testament. Il y a le bouc qui est mis à mort, qui est sacrifié, et il y a le bouc qui est envoyé au désert. Parce qu'un seul bouc ne peut pas vraiment décrire celui qui doit venir et servir d'expiation. Il faut deux boucs, et ainsi de suite. Ici, on a Joseph, qui est une image du Sauveur dans sa génération, mais la lignée vient à travers Judas, et dans le chapitre 38, on voit Judas qui n'est pas vraiment sous un bon jour. Donc, voilà un petit peu là où on est. Et donc, quand on voit Joseph, nous voulons voir aussi le Messie qui doit venir. Et j'ai déjà utilisé l'illustration, mais je vais la réutiliser parce qu'elle est bonne. Quand on fait ses courses, par exemple, assez souvent, de moins en moins, mais assez souvent, on va garder ça pour l'illustration, on utilise des billets de banque. On va payer petite somme, on va sortir un billet de banque. Comme je dis, de moins en moins, parce que les gens, ça leur pose des problèmes. Mais voilà. Et la plupart du temps, il n'y a pas de problème. La chose s'arrête là. On achète quelque chose, on donne le billet, on reçoit la monnaie,
et puis voilà, c'est fait, n'est-ce pas? La personne qui nous vend la chose empoche le billet, bien content, et nous remet la marchandise, et voilà, l'affaire est conclue. Mais si je vais à la banque pour remettre une poignée de billets, alors pour le banquier, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va prendre mes billets et il va faire quelque chose avec. Alors, c'est intéressant. Juste pour petite anecdote, quand moi j'emmène mes euros tout neufs qui n'ont à peine été utilisés, hein, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont touché ces euros. Ils n'ont pas encore été, il n'y a pas eu de transaction faite avec. Quand je les emmène avec moi en Afrique et je porte ça à la banque pour avoir des vieux billets tout froissés qui ne valent pas grand-chose, n'est-ce pas? Alors, le banquier, même là, il va prendre mes billets tout neufs. Hein, normalement, ils sont bons, mais il va s'assurer qu'ils sont bons en les faisant passer sous une lumière spéciale. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose dans le billet qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut le voir à travers une lumière spéciale, soit la lumière du soleil, soit une lumière bleutée, n'est-ce pas? C'est le filigrane. Et en fait, le billet qui a suffi au commerçant à qui je l'ai passé, pour le banquier, lui, il cherche cette image cachée qui, en fait, donne la valeur à ce billet. Parce que même si si ce billet sert à des tas de transactions, le jour où on l'emmène à la banque, on peut s'apercevoir qu'en fait, il vaut rien du tout. Parce qu'il n'a pas cette image. Et c'est la même chose avec, quand on regarde cet Ancien Testament, quand on regarde la parole de Dieu, on va voir des tas de choses. Même dans le Nouveau Testament, on va voir des paraboles et ainsi de suite. Mais il nous faut lever le billet à la lumière pour voir le filigrane. Et ici, l'image de Joseph est très valable. Elle nous enseigne des tas de choses, mais la grande valeur du billet, c'est le filigrane de Christ. Donc on va continuellement lever le billet Joseph pour voir le filigrane Christ. Et c'est en cela que réside toute l'histoire, la valeur de toute l'histoire de Joseph, du reste de l'Écriture. Joseph peut servir de belles histoires aux garderies qu'on a pendant les cultes pour s'occuper des gamins, pour pas qu'ils nous ennuient, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup plus que ça, beaucoup plus que cela en Joseph. On l'a déjà vu avec la tunique de toutes les couleurs et ainsi de suite la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a ce filigrane et continuellement on va chercher à le regarder. On a vu que Joseph est choisi en dépit des convenances de seniorité. Il est choisi par Dieu. Il n'est pas l'aîné, mais Dieu le choisit pour lui servir dans cette portion de l'Écriture. Et il est choisi et Dieu lui a donné une sagesse spéciale, une sagesse particulière. Et dans cette capacité, il est différent de ses frères. En fait, les frères, on peut les mettre tous dans un même sac, mais Joseph est différent. Et Dieu lui confie sa révélation de ce qu'il va faire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas, à travers les songes. Alors, oublions l'histoire des songes. C'est la manière dont Dieu parlait à cette époque-là, comme nous dit Hébreux chapitre 1. Mais c'est surtout que Dieu révélait ce qu'il allait faire, ou tout au moins qu'il allait faire quelque chose. Et la révélation de ces songes, la révélation de ce que Dieu allait faire, a causé la réflexion chez le père. Vous vous rappelez que le père au début a dit « Mais Joseph, de quoi tu parles là? Franchement, c'est pas sérieux. » Mais après, il a commencé à réfléchir. Donc la réflexion du père, parce que le père, c'est celui qui est détenteur de l'alliance, de la promesse de l'alliance, n'est-ce pas? Mais ça provoque aussi la haine chez les frères. Le fait qu'il est différent, le fait qu'il est choisi et le fait qu'il est détenteur de cette révélation produit la haine chez ses frères. Et déjà là, on a une image de Christ, n'est-ce pas? Et par extension, une image de l'Église qui est le corps de Christ. Le choix de Dieu, les dons de Dieu attisent toujours l'incompréhension et
et la haine de l'homme. La haine de l'homme. Et nous parlons avec nos voisins, nous parlons avec nos amis et tout ça, et ils vont nous supporter, n'est-ce pas? Mais quand ça devient un peu plus pointu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'incompréhension, et quand nous allons plus loin, quand la parole plutôt va plus loin, qu'est-ce que nous voyons? La haine, sous toutes ses formes. Des fois, c'est des formes qui sont assez légères, mais nous savons qu'elle peut s'exprimer beaucoup plus durement. Donc, voilà cette image. Le Messie est venu vers les siens, nous dit Jean, mais les siens, même les siens, ne l'ont pas reçu. Quiconque aurait reçu la révélation des rêves de Joseph avec un cœur neutre se serait réjoui de ce que Dieu se préoccupait de la situation. Voilà la famille. Ils sont toujours sous des tentes, rappelons-nous. Malgré la promesse d'un héritage, d'un pays pour héritage, ils sont encore sous des tentes. Et puis, ils sont parmi des gens différents, des païens. Et on peut imaginer, voilà la famille neutre. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Et voilà, on a la révélation de Dieu à travers 2 rêves. Mais tout le monde est content. Tout le monde est content. Si le cœur de l'homme est neutre. Mais le cœur de l'homme n'est pas neutre. Et le résultat, c'est clair, les frères viennent vers Joseph, me disent, mais quoi, veut-il régner sur nous? Et bien des années plus tard, bien des siècles plus tard, on l'entend, alors que Pilate veut relâcher Jésus. Ôte, crucifie-le. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Voilà ce que l'œuvre de Dieu fait en présence du cœur de l'homme tel qu'il est. Mais dans notre histoire ici, les frères de Joseph sont partis au loin pour faire paître leur troupeau, ou le troupeau du père. Et le père est inquiet. Jacob est très inquiet. Ce sont des nomades, ils ont besoin de trouver de l'herbe. Donc là, ils sont partis vers Sichem et leur père est inquiet parce qu'il semble d'une part que la sécheresse soit intense parce qu'il faut qu'ils se déplacent. Ils doivent aller même plus loin que Sichem finalement. Et Sichem, rappelez-vous, n'est pas vraiment un lieu où la famille est bienvenue. Il y a eu des incidents, enfin incident c'est peut-être un euphémisme, il y a eu des tragédies à Sichem. Et la famille de Jacob s'est rendue odieuse. Il a fallu que Dieu utilise sa puissance de restreinte pour que la famille ne soit pas mise à mort. Et c'est donc à ce point que notre récit commence. Les frères sont partis vers Sichem. Jacob se demande comment ils vont. Et notre premier point s'intitule « Envoyé par son père ». Jacob envoie Joseph. Donc il semble que, hormis Benjamin, qui est encore tout petit, tous les frères de Joseph soient partis ensemble pour faire paître les troupeaux dans de nouveaux pâturages. Et Jacob n'a pas de nouvelles de leur part. Il est dans le sud-ouest de la Palestine. Eux sont montés vers le nord. Et c'est à ce point que nous lisons Jacob qui dit « Viens, je veux t'envoyer vers eux ». Alors à première vue, la démarche n'est pas très sage, n'est-ce pas? Jacob ignore-t-il l'inimitié qui règne dans la famille? Pourquoi envoyer précisément Joseph, celui sur qui cette animosité des autres se focalise? Est-ce que Jacob a bien réfléchi? Est-ce qu'il n'a personne d'autre à envoyer? Il y a des serviteurs, n'est-ce pas? Alors, si on regarde les divers commentaires, on a répondu diversement à ces questions. Mais pour nous voulons nous concentrer sur un petit indice qui est présent dans le texte. Nous ne lisons pas Jacob dit à Joseph. Nous lisons, regardez, Israël dit à Joseph. Quelles que soient les pensées, quelles que soient les erreurs possibles de Jacob, quelqu'un d'autre, plus grand que Jacob, entre en jeu ici. Et on a déjà vu cela, que quand on voit la mention d'Israël dans cette portion de l'Écriture, cela indique
que Dieu est en train d'intervenir pour faire avancer son plan de rédemption, pour faire avancer cette alliance de grâce. Il intervient pour montrer quelque chose de son plan de rédemption. Et Dieu se profile ici derrière Jacob, et c'est ce que Moïse nous dit quand il dit « Israël dit à Joseph, viens, je veux t'envoyer ». La première chose à relever, c'est que Jacob prend l'initiative de cette mission. Joseph n'est pas là du tout, les frères n'ont pas envoyé un SOS ou un petit message, un texto pour dire « envoyez-nous un peu des vivres, on a du mal à tenir là », et ainsi de suite. Et dans un sens, rien n'oblige Jacob à envoyer quelqu'un là-bas. Mais il dit « je veux t'envoyer ». On ne peut pas dire que ses fils lui manquent. Il est occupé, il n'a pas énormément de liens avec ses fils là. Et de même, lorsque le Père céleste a décidé au sein de la Trinité de son être d'envoyer son Fils pour le salut du peuple, rien ne l'y contraignait. Dieu est juste. Et face au péché, la seule contrainte qu'il a, si on peut parler d'une contrainte, la contrainte de sa nature, c'est de détruire le péché. Et quiconque est attaché au péché. D'un autre côté, certains ont dit, mais Dieu est un peu seul, esselé. Alors il a besoin de la présence, de la communion d'un peuple du monde. Mais Dieu n'est pas isolé, il n'est pas en manque de compagnie. C'est la Trinité dont nous parlons, n'est-ce pas? Certains nous disent cela, mais c'est faux. Non, il jouit d'une merveilleuse communion d'amour au sein de son être. Et on arrive à peine à imaginer cela. Pourtant, il décide, lui décide de sauver un peuple. Pourquoi? Le jour où on trouve la réponse, on pourra la partager. Parce que la Bible entière ne suffit pas à répondre. Seul son bon vouloir le motive. Voilà l'image que nous avons ici. Aucun pécheur n'existait pour le supplier de faire grâce, de prendre la décision d'avoir ce plan de salut, ce plan de rédemption. Il n'y a pas encore de pécheur. Dieu a décidé. Et ici, si Jacob décide d'envoyer Joseph, c'est par compassion. Il veut savoir si les frères sont en bonne santé. Bon, c'est aussi un businessman parce qu'il veut savoir si le troupeau est en bon état. C'est quand même quelque chose. Mais il veut voir si les frères sont en bonne santé. Et tout le plan de rédemption de Dieu se déroule sur la toile de fond de son amour, de sa compassion. C'est un Dieu d'amour qui s'est engagé par alliance envers un peuple. Et la parole de Dieu continuellement présente ce Dieu-là. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, dit Jérémie. Et Jérémie, quand il dit cela, il est assis sur les ruines fumantes de Jérusalem, qui a été détruite. Le temple est en ruine. Mais il dit, ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Non, pourquoi? Parce qu'il a vu une nation remplie de péchés, qui s'est détournée de Dieu. Et le jugement est là, mais il y a aussi le fait que c'est le Dieu compatissant et lent à la colère. Ésaïe, avant cela, il a dit, ce sont vos péchés qui cachent sa face. Il ne se cache pas volontairement. Et nous sommes entièrement ici dans le domaine de la grâce. Je le veux. Je le veux. Et nous voulons laisser l'émerveillement saisir et inonder notre cœur. Nous voulons nous arrêter et réfléchir. Si jamais Dieu n'avait pas voulu, si nous étions condamnés à vivre dans ce monde d'hostilité et d'injustice pour toujours, avant finalement de tomber dans ce que mérite
notre rébellion, notre péché, notre égocentrisme. Réfléchissons. Et pourtant, Dieu a dit, je le veux. Et partie de cela était d'envoyer le Fils. Envoyer le Fils. Si Jacob n'avait pas décidé d'envoyer Joseph dans cette mission de miséricorde, alors on ne parle pas de silos en Égypte qui sont remplis de grains pour subvenir à la famine. On ne parle pas des songes de Pharaon qui ont reçu leur réponse de la préparation. On ne parle pas de salut. Il n'y a point de salut de la famine, mais seulement la perspective d'un campement vidé de ses habitants et de carcasses qui jonchent le désert. C'est ça qui faisait face à la famille de Jacob des années plus tard. Et celui qui ne connaît pas encore la paix de Dieu qui est en Christ, est-ce qu'il pense qu'il a le choix? Est-ce qu'il peut venir plus tard? Est-ce qu'il y aura un plus tard? Celui qui veut absolument tout comprendre, avant de se lancer dans cette voie, est-ce qu'il aura le temps? Est-ce que ces questions pèsent grand-chose par rapport à l'avenir qui nous fait face? Si Joseph ne part pas maintenant, c'est la mort pour toute une famille, pour toute une région, bien des années plus tard, une mort certaine. Et si Dieu n'envoie pas son Fils, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Alors quand nous entendons Israël dire à Joseph, « Voici, je veux t'envoyer », alors nous voulons adorer la grâce de Dieu. Nous voulons nous précipiter vers lui sans attendre, nous donner à lui sans restreinte, n'est-ce pas? C'est le Dieu dont nous avons besoin, le Dieu de la grâce, envoyé par son Père. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, bien entendu. En deuxième point, nous regardons la réponse du Fils, où nous pouvons l'intituler « Me voici ». Me voici. Merveilleuse phrase. Si la décision du Père d'envoyer le Fils bien-aimé est déjà une merveilleuse image de la grâce, que dire de la réponse du Fils? C'est court, c'est concis, c'est merveilleux. Me voici. Tout simplement. Comme on disait dans le temps, je ne sais pas si ça se dit tout autant avec les Boy Scouts, mais toujours prêts, toujours prêts. Me voici. Quelle parole de grâce et d'obéissance. Pour Joseph, il y avait toutes les raisons du monde à objecter. Ce n'est pas possible, papa. N'as-tu pas vu leurs sentiments pour moi? Au mieux, ils vont me persécuter, se moquer de moi, se jouer de moi. Au pire, qui sait ce qui peut advenir? Et là, c'était assez prophétique, n'est-ce pas? Il y avait quantité de raisons légitimes pour ne pas y aller, pour ne pas obéir au Père. Joseph, on l'a déjà vu, était clairement un homme sensible, même tout jeune qu'il est. Nous avons vu dans le passage précédent comme quoi il rapportait à son père les propos de ses frères. Le passage est un peu obscur, mais voilà quelqu'un qui est sensible. Un homme qui a la droiture dans le cœur. Mais il est aussi habité par une sagesse spirituelle hors du commun. Et avec les révélations des rêves, cela lui donnait une profonde conviction qu'il avait un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Et donc, quand le Père lui dit « Voici, je veux t'envoyer », la réponse de Joseph, c'est « Me voici, me voici ». Ce n'est pas une réponse tout à fait irréfléchie du tout. Non, il sait que Dieu dirige sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a doté de qualité, cette sagesse, et Dieu lui a fait des révélations. Me voici. Et dans les parvis de l'éternité, il y avait une multitude de raisons réelles et légitimes
pour que Christ ne vienne pas accomplir le salut. Dieu l'a envoyé vers les siens, mais les siens même ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté, n'est-ce pas? Ce peuple hostile, mort dans le péché, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Ce peuple ne peut même pas voir la valeur de ce Christ. Et continuellement, lors de cette présence sur terre du Fils, nous voyons l'objection de ceux qui auraient dû comprendre. Une objection farouche, vicieuse, très, très douloureuse en fait. Non seulement les hommes n'aiment pas Dieu, mais ils préfèrent les ténèbres. Et c'est ce qui conduit, par exemple, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Mais vous étiez morts dans vos péchés. » Mais quand on est mort dans les péchés, il ne parle pas d'une mort comme la mort du cercueil. Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois. Non seulement l'homme n'aime pas Dieu, mais il préfère les ténèbres. Il est amoureux des ténèbres. Non, Père, envoie plutôt quelqu'un d'autre. Il y a Michael, le grand archange, il y a Gabriel, et ainsi de suite. Envoie plutôt ces autres. Mais, mes amis, il n'y a rien d'autre à envoyer. Il n'y a personne d'autre. En Hébreux 10, verset 5, nous lisons « Tu n'as agréé aucun sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Voilà ce que Christ dit en fait. Voilà quelle est la réalité. Même les choses les plus saintes que Dieu a ordonnées pour représenter son salut, même ces choses-là ne peuvent pas sauver. Ne peuvent pas. Et c'était l'erreur des Juifs, justement, de s'envelopper dans tout leur rituel religieux pour trouver le salut, alors que ces choses-là n'étaient que des poteaux indicateurs vers quelqu'un d'autre. Non, il n'y a rien. Aucune de ces choses ne peuvent effectuer la réconciliation. Le sang d'un animal ne peut pas expier, ôter le péché de l'homme. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Même ce que Dieu a préconisé pour illustrer son salut n'accomplit pas le salut. Ce ne sont que des indications, des poteaux indicateurs, comme on dit souvent, n'est-ce pas? Et si nous nous reposons sur ces choses-là, mes amis, quel désespoir! Quel désespoir! Je me rappelle un ami qui commentait un peu de la région où il était, et c'était très triste, parce qu'il parlait de toutes les églises évangéliques du coin, enfin toutes, une grande partie, et il disait, mais en fait, ils sont plutôt baptistes que chrétiens. Vous imaginez? Alors le baptême, c'est une merveilleuse image, c'est un merveilleux engagement, n'est-ce pas? Mais cela ne sauve pas, nous le savons. Cela ne sauve pas. Christ seulement. Quel désespoir. Mais notre passage en hébreu poursuit, n'est-ce pas? Tu n'as pas voulu ces choses-là, ça ne satisfait pas ta justice, Père. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. Me voici, me voici. Et c'est la grâce, c'est la grâce. L'offense de l'homme a été de refuser de faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, l'homme a décidé d'en manger. Mais voici quelqu'un qui vient faire la volonté de Dieu et qui l'a fait dans les limitations même de la chair. Et nous voyons ce Messie, cet envoyé, ce Christ qui est là, dans la faiblesse de sa chair, face à l'agonie, qu'il envisage cette séparation d'avec son Père, n'est-ce pas? Et si c'est possible, éloigne cela de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. On a ici le renversement de la Genèse, de l'Éden, n'est-ce pas? On a en fait ce que l'image de Joseph nous montre. Pour ce qui concerne Joseph, il pouvait avoir des craintes, il pouvait avoir des appréhensions, mais lui ne savait rien de l'avenir. Il ne savait
rien de l'esclavage en Égypte, il ne savait rien de l'Égypte, il ne savait rien de la prison. Plus tard, il va décrire cette prison comme le trou. C'est le mot qu'il utilise, plus loin dans la Genèse, n'est-ce pas? Il ne savait pas ces choses-là. En s'avançant pour faire la volonté de Jacob, il était simplement obéissant, mais en s'avançant pour accomplir la volonté de son Père, Christ savait exactement ce qu'il attendait. Chaque fois, il était là. Mon heure n'est pas venue. Ça n'est pas le moment, parce qu'il y a cette heure qui vient. Et puis voilà qu'il est là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand le Fils s'engage en disant « Me voici dans cette alliance éternelle », il sait exactement ce qui va se passer. Et il s'avance. Il s'avance. Il savait tout au long de ses pérégrinations en Palestine que c'était pour cette heure-là qu'il était envoyé. Voici, je viens faire ta volonté. Et la force de cette conviction l'a emmené jusqu'au bout. Et c'est la vie de Christ que le croyant vit. Rappelons-nous ces choses. Donc nous avons vu le Père envoie le Fils. Voici, je veux t'envoyer. Et le Fils est prêt à aller. Le voici. Le voici. Combien nos objections, nos réticences se colorent d'une couleur impie, n'est-ce pas? Troisièmement, parce que nous avançons à la recherche de ses frères. Joseph part donc en mission. La mission a des termes très clairs, précis. Tes frères ne font-ils pas paître à Sichem? Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, tu m'en rapporteras des nouvelles. Voilà la mission, les termes clairs, les termes précis. Et Joseph arrive donc à Sichem, où il a été envoyé. Premier accomplissement. Mais il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de frères. En bons nomades, ils ont continué plus loin pour trouver de la nourriture pour les troupeaux. En outre, Joseph apprend qu'ils ont décidé d'aller à Dothan, un peu plus au nord. S'ils ne sont pas revenus vers Sichem, c'est qu'ils ont trouvé la nourriture pour les troupeaux. Donc, tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Et nous avons vu que la compassion poussait le cœur de Jacob quand il a envoyé Joseph en mission. Si cela n'avait pas été le cas pour Joseph aussi, alors il est certain que Joseph n'aurait pas continué bien plus loin. En fait, je peux m'imaginer un peu dans les sandales de Joseph. J'ai cette mission très, très précise, c'est d'aller voir ses frères qui me haïssent. Et je n'aime pas trop qu'on se moque de moi, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, papa m'a demandé d'aller à Sichem, je suis à Sichem, voir s'ils sont en bonne santé, j'apprends qu'ils sont partis à Dothan, ils ne sont pas revenus, donc ils sont en bonne santé, les troupeaux vont bien, voilà, je rentre à Hébron, et je dis, papa, tout va bien, j'ai accompli ma mission. N'est-ce pas ce que vous auriez fait? Je sais que c'est ce que j'aurais fait, n'est-ce pas? Tout va bien. Voici, papa, j'ai obéi à la mission que tu m'as confiée à la lettre. Et tout est sain et sauf, n'est-ce pas? Mais Joseph n'est pas concerné avec la lettre seule de la mission. Bien que haï par ses frères, lui ne les hait pas. Parce qu'il a ce sentiment de destinée qui l'habite, qui remplit son cœur de compassion aussi, et qui lui occupe le regard avec la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, celui qui s'est révélé à lui. Et bien qu'adolescent, Joseph ne fait pas comme l'ado typique à qui la mère a demandé en disant « Tiens, prends les vêtements que je viens de repasser et monte-les dans ta chambre. » Et la mère arrive dans la chambre quelque temps plus tard et les vêtements sont posés comme ça, hein, n'est-ce pas?
Il dit, mais pourquoi tu les as pas? Mais tu m'as demandé de les monter, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas fait ça? Bon, nous, c'était tout sur un étage, donc on ne montait pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Joseph n'est pas dans ce cas de figure. Non, non, non. Si Jacob a compassion, cela se comprend dans un sens. Ce sont ses fils qui gardent ses troupeaux. Mais quant à Joseph, le frère haï, il a toutes les raisons de ne pas trouver les frères. Parce que c'est là que ça va chauffer pour lui. Un rapport, ça suffira. Mais Joseph n'est pas habité de cet esprit. Il aime son père, oui, mais cet amour pour le père le pousse à aimer ses frères, les fils de son père. Et c'est pourquoi, ne les ayant pas trouvés à Sichem et ayant appris qu'ils étaient à Dothan, nous lisons, Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il est allé jusqu'au bout. Et nous le voyons avec Christ, n'est-ce pas? Il est envoyé vers ses frères, vers les Juifs. Et les Juifs, normalement, c'étaient ceux qui avaient toute la révélation de Dieu. C'était le peuple choisi, mais les Juifs n'étaient plus dans le lieu choisi. Ils étaient dans leur péché, pire que des incroyants, n'est-ce pas? Et Christ va jusque-là, jusque-là. Si c'était arrêté au Sichem des pharisiens, il n'y avait aucun évangile, rien du tout. Mais non, il va mourir pour ceux qui le crucifient et qui sont, pour certains, choisis de Dieu. Joseph est allé après ses frères et il les a trouvés. Il les a trouvés. Il n'y a qu'une partie, en fait, de la mission qu'il n'a jamais remplie. C'est rapporter la nouvelle à son père. N'oublions pas que Joseph n'est qu'une ombre. Il préfigure le grand sauveur qui vient, Christ lui-même. Et que lisons-nous? Encore en hébreu. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parfaitement. C'est-à-dire, en fait, et c'est l'expression littérale, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier. Et dans son prologue, dans le prologue de son évangile, Jean dit, cette lumière, c'est-à-dire Christ, était la véritable lumière, ce qui était désirable, n'est-ce pas? Qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cela est vrai. Christ est venu dans le monde. Et la lumière, à lui. Et il y a des gens qui vous parlent du grand amour de Dieu qui a envoyé Christ et que Christ a tout fait pour le salut. Et cela est vrai. Mais souvent on ajoute, maintenant, il faut que vous veniez à Christ. Ce qui est vrai. Mais on ne parle pas de l'incapacité. On ne parle pas de choses comme ça. En fait, dans ce message-là, Christ n'a pas tout fait. Joseph n'est pas allé jusqu'au bout. C'est l'évangile de Sichem. Mais ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais Jean continue et dit la lumière, cette parole qui vient, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Et ce mot, c'est qu'ils l'ont repoussé, en fait. Même les Juifs, ses frères selon la chair, l'ont rejeté. Ceux qui auraient dû, non pas. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au jour où il peut dire, Père, l'heure est venue. Jusqu'au jour où il monte sur cette croix. Jusqu'au moment où il dit, tout est accompli. C'est fini. Voilà, c'est là. Joseph va jusqu'à Dothan, jusqu'à ce qu'il trouve ses frères. Et de façon allégorique, il en perd la vie. Toutefois, dans beaucoup de larmes, le dessein de Dieu s'accomplit. Il y a des années et des années de larmes qui s'ouvrent maintenant devant Joseph. On va commencer à voir cela pendant un moment plus tard.
Vous voyez, des années de larmes qui s'ouvrent. Mais le dessein de Dieu s'accomplit. C'est pour ça, en fait, pour Joseph, ce voyage vers Dothan, c'est un voyage vers le bas, mais en fait pour atteindre le haut point du salut de Dieu. Christ, lui, va jusqu'au bout. Et sur la croix fatidique, sur cette croix où normalement il ne doit pas être, mais où il est, il met à mort la mort qui tenait les siens dans ses griffes, cette mort qui les tenait dans la servitude. Joseph n'est pas rentré chez son père. En fait, c'est le père qui va aller vers lui, bien des décennies plus tard, mais Christ, lui, rentre dans la maison du Père. Lui et les enfants que Dieu lui a donnés. Mais il rentre à la maison du Père au travers de sa mort. Sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Et aujourd'hui, mes amis, les uns et les autres, en tant qu'hommes, nous fabriquons toutes sortes de saluts. Et je dirais d'un certain côté, une fois sauvés, notre chair continue des fois à nous entourer de choses qui, on pourrait penser, vont aider notre salut. Si seulement je pouvais avoir cette certitude de mon salut, je vivrais une vie beaucoup plus consacrée. Non, non. Sinon Dieu donnerait l'assurance automatiquement. Mais des fois, le doute nous permet de dépendre de Dieu davantage. Parce que la chair tournerait toute chose sur elle-même, n'est-ce pas? Non. On a tendance à s'entourer, à se faire des religions de convenance. Et si nous ne connaissons pas Christ, on va aller aussi près de Christ, mais pas jusqu'au bout. Pas le Christ qui va jusqu'au bout, qui fait tout. Et donc nous sommes tellement incapables que nous avons seulement à le recevoir tel qu'il est. Ça, c'est l'évangile de Dothan. Ça, c'est ce que Dieu fait en Christ et ce qu'il montre en Joseph. Gardons les yeux fixés sur celui que Joseph révèle et adorons, mes amis, humblement la grâce du Dieu qui donne la vie et qui sauve ceux qui le haïssent. Et cela vient à travers beaucoup de douleurs. Imaginons les douleurs de Joseph. On va dire un gamin de 17 ans qui subit tout cela pendant des années. Et nous allons le voir finalement qui va être réuni avec son père. Il aura 30 ans. Et Christ, toutes ces douleurs, on pense à la croix, bien sûr, n'est-ce pas? Mais pensez-vous aux douleurs, à la frustration qui pourrait occuper un cœur de quelqu'un qui est capable d'un mot de créer un univers et qui doit marcher de Nazareth à Capernaum, dans la chaleur, dans la poussière, et tout cela. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça la grâce. Cette grâce que nous voyons continuellement à travers cette histoire. Donc, fixons les regards sur Christ. C'est là que Joseph veut que nous regardions et que Dieu glorifie son nom par sa parole. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 313. Cantique numéro 313. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde dans sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Cantique numéro 313. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus
Ce Dieu tendre et fidèle, garant sa paix des siens, pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Nous allons conclure ce temps ensemble avec cette bénédiction d'Aaron que nous trouvons en Nombre chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous.